quel spectacle! Et là, ça va être terrible. Ils sont sur une série de 15-3, l'Égypte. Ils mènent 15-3 sur les dernières minutes. Alors, comment jouer? Parce que la balle de la gagne, finalement, elle est pour le Sénégal. 70 partout, égalité. Si personne ne marque, c'est la prolongation. Ou bien, le coach égyptien a demandé à ses gars de faire la faute. Ils vont aller sur la ligne et ils demandent un temps mort. Ah ouais, d'accord. Oui, ils demandent un temps mort et ils jouent en zone avancée. Ils pointent peut-être un 3 points. C'est risqué. Il vaut mieux éviter d'encaisser le panier et aller à la prolongation. Il y a 6 secondes à tenir. Remise en jeu difficile. C'est raté, le Sénégal remporte le match et ils ont fait un shoot, on va le revoir, ce shoot final qui n'était pas très académique mais qui suffit à offrir la victoire aux Lions. Et bien que ça leur serve de leçon. Romain, j'ai aimé cette équipe égyptienne. Oui, bien sûr. Elle est restée teigne jusqu'au bout. Regardez ce final de shoot. On revoit un shoot pas vraiment académique, ça rebondit. N'importe comment ce shoot de Ibrahima Mbengue, mais il a le bonheur devant le ballon rentré dedans, beaucoup de chance. Incroyable. Que ce panier serve de leçon aux Sénégalais, parce qu'en s'effondrant comme ça dans le dernier carton, ça ne passera pas toujours, on est d'accord. Dans le basket, ils perdront des matchs s'ils jouent comme ça tous les derniers cartons. Ah oui, ils ont failli perdre le match. Ils ont failli perdre le match. Alors qu'ils avaient en main. Et c'est finalement assez cruel pour l'Égypte, qui a fait un bon match, qui est revenu une extrémiste. Et ça, c'est aussi la loi du sport, mon cher Romain. C'est aussi la loi du sport. Ils vont saluer leurs supporters nombreux, qui ont eu peur eux aussi. Mais ils sont vainqueurs. Les Centrafricains ont connu une mésaventure. Les Sénégalais ont failli aussi passer à la trappe des Égyptiens. Voilà les statistiques de ce match. C'est une victoire du Sénégal de justesse. On a eu des belles émotions à Tolou. Ah ouais, de belles émotions. Vraiment, des bons moments avec cette fin de match un peu folle. Alors que les joueurs de Côte d'Ivoire sont en train d'arriver. Ceux de l'Algérie également. Car ce sera notre prochain match. Puisqu'on va se quitter, pas très longtemps, vous allez rester avec nous, car dans 30 minutes exactement, c'est le début du troisième match de la journée entre la Côte d'Ivoire et l'Algérie, dans le même groupe que ce Égypte-Sénégal. Donc évidemment, pour rejoindre le Sénégal en tête de la poule, il va falloir gagner. La Côte d'Ivoire sera favorite à la maison, mais attention à l'Algérie, c'est pas facile à jouer. Donc on va se quitter un instant et se retrouver rapidement pour la suite de cet Afro-Basket 2013. Troisième match de la journée, le deuxième du groupe A. La Côte d'Ivoire à domicile, vous voyez que le Palais des Sports s'est bien rempli face à l'Algérie. A tout à l'heure, dans une demi-heure, ce sera le début du match. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, il est exactement à 17h. Nous allons vous demander de faire un peu de calme pour l'ouverture officielle de Cela n'a rien d'étonnant d'offrir de magnifiques moments à ceux qu'on aime. Cela n'a rien d'étonnant, c'est simplement Faye Alma d'Orange. Payez les appels de vos proches lorsqu'ils en ont besoin. ndekete dafa am ay nit ñoo xam ni dañuy jël 9 kilo bi di ko weccee ak di ko génn réew mi. yéen a wax ni am
usine gaz yoo xam ne nag dañuy jël 9 kilos di ko denc seen biir usine. yéen sama mbokku jigéen ñi képp ku ñëw seen kër bëgg a jël 9 kilos lóbbu gaz Mame Diarra bi pour ngeen wecc ko bañ leen wut ku leen di bañ parce que gis nga 9 kilos Mame Diarra bi ñàkk ko wóor maa ngi dem defal ci moom la. waaw jigéen ñi ci dul yaa Jaaratullah jigéen ñi ci dul yaa Jaaratullah. Altitude's too much. Se partager. Envoie par SMS ton code ou BII au 26 8 28. Tente chaque semaine jusqu'à 1 million et plein d'autres lots. Envoie vite ton code ou BII au 26 8 28. Tente le gros lot de 20 millions. Tabi Watt. Donc le Sénégal qui s'impose devant l'Égypte 72 à 70, 2 points d'écart, une victoire dans la douleur, un match difficile, mais finalement les Lions se sont imposés, c'était le plus important d'assurer la victoire lors de cette première sortie. Ousmane Diallo, on a assisté à un match très serré. On a eu des frissons, mais à l'arrivée, les Lions se sont sublimés lors des toutes dernières secondes pour gagner ce match face à des Égyptiens accrocheurs. Bon match. L'Égypte est un pays de basket et en compétition à ce niveau. Il n'y a pas de petite équipe et rien n'est facile. Donc c'était normal. Il faut féliciter l'équipe parce qu'il fallait gagner déjà, c'est ça. C'est pour une source de motivation pour l'équipe. Parce que l'équipe avait besoin de gagner. Bon, maintenant, sur le plan jeu, c'est vrai que c'est ce qu'on disait au premier mi-temps, que l'Égypte manquait de réussite. Au quatrième quart-temps, s'ils arrivent à avoir de réussite, je pense que ça pourrait créer des problèmes. Et c'est ça qui les a amenés. Parce qu'il y avait une différence de 15 points. Mais il faut reconnaître aussi qu'ils ont défendu haut. Ils ont gagné beaucoup d'interceptions. Ils ont gagné beaucoup de ballons, d'interceptions. Et ils ont eu des réussites au quatrième quart-temps. Donc ça les a permis de venir. Parce que aussi, ils ont marqué 24 points par rapport... Pour 10 minutes, je pense qu'ils se sont bien retrouvés au quatrième quart-temps. Mais ce qui est important, c'est ce que je dis, c'est l'objectif. L'équipe commence à venir sur le plan jeu. Il y a de bonnes choses. Il y a des options défensives comme offensives. Maintenant, il faut du temps. Il faut du temps parce que le Sénégal a joué à 11. Gadiaga n'est pas rentré. L'entraîneur cherche son groupe. Donc il faut jouer par rapport au résultat et par rapport à l'effectif. Il y a une gestion. C'est pas trop facile. Jouer match par match. Je rappelle que jeudi prochain, le Sénégal va rencontrer le pays hôte, la Côte d'Ivoire, qui va jouer devant son public. La Côte d'Ivoire qui entre en liste déjà à 17h30 face à l'Algérie. À 20h, il y aura le derby lusophone entre l'Angola et le Cap-Vert. À présent, on va donner la parole à Anne-Marie Dior, que nous remercions au passage. Elle a déplacé plus de 20 pensionnaires de son école de basket sur notre plateau. Merci d'avoir fait ce geste, Anne-Marie Dior. Vous, comment est-ce que vous avez trouvé les Lions cet après-midi face à l'Égypte? Oui, merci. Donc, on les félicite d'abord parce que c'était pas facile vraiment, mais quand même, comme on a gagné, donc c'est l'essentiel, quoi. Donc, ce que j'ai vu au côté de défense. Il faut que... Il y a des réglages à faire en défense. En défense. Et puis il y a un moment, vraiment, il y a un manque de concentration à la fin du quatrième quart-temps. Il faut qu'on veille sur ça. On va également arracher un mot à Chérif, qui est le coach des juniors filles et juniors garçons de votre école de basket. Ouais. Le coach Ousmane a déjà tout dit. Mais je veux surtout dire que le Sénégal a gagné, mais ne fait pas peur. Il faut à mon avis, qu'on veille sur la défense. Je pense que nos grands devraient s'imposer. On n'a pas beaucoup vu nos intérieurs. Il faut qu'ils s'imposent. Ils ont fait beaucoup de fautes également. Ouais, il faut qu'ils s'imposent parce que nous sommes un pays attendu.
Okay. Il y a les grands devant, il y a l'Angola, il y a le pays hôte, la Côte d'Ivoire. Donc, gagner c'est bon, mais il faut faire peur. Okay. On n'a pas fait peur durant le premier match. Mais comme on dit, l'objectif c'est la victoire. On a gagné, c'est bon. On les félicite et bonne continuation. Quoi. On a compris, Chérif, il veut que les Lions rugissent davantage en Côte d'Ivoire. Gaël Yomi, est-ce que cette prestation des Lions répond à vos attentes? Cette prestation pousse à se poser des questions, ça place aussi de l'inquiétude, surtout au vu du 4e quart-temps. Parce que notre équipe ne peut pas mener de 15 points d'écart dans un match où tout allait déjà bien face à l'Égypte, parce que l'Égypte essaye sur ce match, on avait pris la mesure de l'équipe adverse, on mène de 15 points, et là au 4e quart-temps, on disparaît. C'est pas possible. Il y a des problèmes, il y a des réglages. Le staff technique a intérêt à trouver des solutions parce que ça paye cash. Nous sommes au niveau, nous sommes à la basket. Nos intérieurs, ils sont tous en découverte. Mais dans ce match, ils auraient dû s'imposer, ils ont essayé. Espérons que lors des prochaines sorties, le Sénégal va trouver des solutions, mais il ne faut pas jouer avec le cœur des supporters pareillement. 15 points d'écart et puis on a failli se faire battre sur la dernière action. Je pense que les joueurs savent ce qu'il leur reste à faire. Le Sénégal a attendu. Si on veut essayer de finir sur le podium, parce que c'est l'objectif, parmi les 3 premiers, il faut montrer mieux que ça. Il faut montrer notre visage. C'est ce qui nous attend. Il faut qu'on prouve sur le parquet. C'est bien, on a de bons joueurs. Ils ont le potentiel, mais au niveau du jeu, on n'a pas encore démontré que le Sénégal est un sérieux outsider, selon moi. Ousmane Diallo, Gaël vient de parler de réglage. Qu'est-ce qu'il faut corriger dans cette équipe du Sénégal en vue des matchs à venir? Non, mais c'est des moments décisifs où il faut gérer le score et le temps et la gestion des joueurs. Parce que quand on voit les derniers matchs de préparation. En fin de partie, tout le temps, on avait des difficultés. C'était le cas face à la Tunisie. C'était le match de dernière minute. Là aussi, on a failli perdre. Mais Dieu vient, ça s'est bien passé qu'on a gagné. Maintenant, il faut une bonne gestion par rapport à le score et le temps. Moi, je pense que maintenant, des fois, il faut qu'on arrive à jouer après 20 secondes. En tant que technicien, c'est juste ma pensée. Je pense quand on passe de 15 à 20 points, on n'est pas obligé de faire des attaques de 3 à 4 secondes. Il faut qu'on arrive à garder le ballon plus, jouer, provoquer, pour au moins terminer fort, quoi, je pense. Là donc, qui est clair, donc le Sénégal qui s'impose 72 à 70. Je rappelle que lors de ce match, le meilleur marqueur s'appelle Mohamed Faye avec 20 points, suivi de côté sénégalais, suivi de Vieux Ndoye 11 points. Tous ces deux joueurs ont